Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse. Asseyez-vous, prenez votre café et venez décortiquer les infos de la presse avec nous. On démarre tambour battant avec l'équipe qui titre doublement doué et surtout Paris prend la main. Malgré un début catastrophique et deux buts rapides de l'AS Monaco signés par Balogun, le Paris Saint-Germain a renversé le barrage aller de Ligue des Champions 3-2. La domination parisienne a été écrasante malgré le pénalty raté de Vitinha et la blessure d'Ousmane Dembélé. Inspiré, Désiré Doué a changé le match avec un doublé et une influence décisive dans le jeu. Réduit à 10 après l'expulsion de Golovin, les Monégasques ont subi une seconde période à sens unique. Paris prend aussi une option sur la qualification avant le retour au Parc des Princes. Le Parisien parle d'un pari à réaction. Davantage dans la réaction que l'action, cette équipe a de grandes capacités pour remonter les scores. En tout cas, Paris a eu la possession à 80%, a tiré 30 fois à 7 et a eu 2 fois plus d'expected goal. Dans ce match, il y a eu une soirée croisée, comme l'écrit l'équipe. Touché musculairement, Ousmane Dembélé est sorti tôt. Son remplaçant Désiré Doué a illuminé la rencontre avec un doublé et une implication directe sur l'égalisation. Sa prestation a fait basculer le match en faveur de Paris, malgré le contexte tendu après Rennes. C'était ironique de voir que Doué remplace Dembélé et que ce soit lui qui remette tout en ordre dès son entrée. Après son premier but, il a fait une célébration en se bouchant les oreilles, l'air de dire « Je n'entends pas les critiques ». Est-ce une réaction à tout ce qui s'est passé dans le vestiaire après Rennes, notamment vis-à-vis des propos de Dembélé au sujet de l'excès d'individualisme? On n'en sait pas plus, mais ce qui est sûr, c'est que cette célébration a fait débat. Daniel Riolo a dit « La célébration de Désiré Doué, c'est un peu comme s'il disait à Dembélé de se taire, alors que Manu Petit pense le contraire. Je préfère voir ça, un joueur touché dans son orgueil et qui sort ça juste après une telle prestation. » Finalement, Doué a été l'homme de la soirée et il en tire forcément une grande satisfaction. J'essaie de jouer comme d'habitude. Ce soir, ça a porté ses fruits. J'ai pu aider l'équipe. C'est mon boulot. Luis Enrique de son côté a expliqué à quel point Doué était important. Désiré Doué, tout le monde le tuait la semaine dernière. C'est un joueur incroyable, un joueur différent. On a beaucoup de joueurs de ce niveau. Il est encore très jeune, mais avec de grandes ambitions. Je suis très content pour lui car il mérite cette performance. Il a été très important. Même As explique que Doué est la solution à tout. Le PSG a dansé sur l'air de Doué. Son répertoire de gestes techniques est infini. Un Brésilien déguisé en français, écrit le média. On part en Espagne où là aussi il y a des choses à dire. Un but et une honte, titre As. Le Real Madrid s'est imposé avec sérieux face au Benfica, porté par un but décisif de Vinicius Junior après une prestation globalement maîtrisée. Supérieurs tactiquement, les Madrilènes ont contrôlé le rythme malgré quelques occasions manquées. La rencontre a été marquée par une vive tension après une altercation avec Gianluca Prestiani, accusé d'une insulte raciste présumée. Aucune sanction n'a été prise, faute de preuves. On voit le joueur de Benfica cacher sa bouche avec son maillot. Il aurait dit « singe, singe » à Vinicius, qui va directement prévenir l'arbitre. Ce dernier va déclencher le protocole. Le match est interrompu, mais a repris 10 minutes après. Mbappé n'a d'ailleurs pas lâché Prestiani et lui a répété à plusieurs reprises « Tu es un putain de raciste ». On voit toute la colère chez le joueur du Real Madrid qui défend son coéquipier sur ces images. Et après la rencontre, Mbappé en a remis une couche sur l'Argentin. Ce gamin là, Prestiani, ne devrait plus jamais être autorisé à jouer en Ligue des Champions. Je ne prétends pas être parfait, mais je ne laisse pas passer ce genre de choses. Ce joueur est jeune, comment peut-on dire de telles choses sur un terrain de football? On verra bien ce qui se passera. Même Thierry Henry, sur le plateau de CBS Sport Golazzo, a donné son avis. Mais quel homme est Prestiani? S'il s'est couvert le visage, il ne peut pas dire qu'il n'a rien dit, a-t-il lâché, avant que son acolyte Micah Richards soit encore plus cash. C'est un lâche, a-t-il lancé. Après le match, les joueurs du Real Madrid et l'entraîneur merengue ont pris la parole pour dénoncer le comportement de l'Argentin. Je ne sais pas ce qu'il a dit, mais mes coéquipiers qui étaient à côté ont écouté de vilaines choses. Vinicius se bat contre ça depuis longtemps, c'est lamentable, a indiqué Fede Valverde sur Movistar. Vinicius nous a dit que le joueur l'a insulté de singe. Lui dit qu'il n'a rien dit de tel, qu'il a dit un truc genre Tarlouse ou je sais pas, je m'en fiche. Vini nous a dit de continuer à jouer, ce genre de choses ne peut pas arriver. A de son côté expliqué Tchouaméni. Il faut éradiquer ça du football, et si les joueurs eux-mêmes ne jouent pas le jeu, c'est très compliqué. A pour sa part lancé Alvaro Arbeloa. Forcément, avec toute cette histoire, on part du côté du Portugal pour voir ce qui se dit à ce sujet. Record s'accorde un petit jeu de mots. Envinimé, le média portugais, revient en détail sur cette situation ubuesque. L'attaquant est allé célébrer à côté d'un drapeau de coin et des gobelets en plastique ont commencé à pleuvoir depuis les tribunes. A partir de là, la situation a rapidement pris d'autres proportions, écrit le média, avant d'ajouter « Le Brésilien était même déterminé à quitter le match. Vinicius s'est même assis sur le banc, ses coéquipiers réussissant à convaincre le numéro 7 de revenir, malgré son découragement. Même Mourinho a essayé de dissuader le joueur de cette idée. Le joueur a continué à être ciblé par des jets d'objets, tels que des cigarettes électroniques.
Dès la fin du match, Vinicius a réagi sur les réseaux. Les racistes sont avant tout des lâches, ils ont besoin de mettre leur maillot dans leur bouche pour montrer à quel point ils sont faibles. Après le match, José Mourinho, coach de Benfica, s'est accordé une sortie assez regrettable. Dans combien de stades Vinicius a-t-il eu des problèmes? Il est impossible qu'il marque un but et qu'il se dirige ensuite vers les tribunes du Benfica. C'est toujours la même histoire avec le Real Madrid, on sait déjà comment ça marche. Il a même ajouté à tout ça une décla encore plus étonnante. Ce club a Eusebio comme légende, un joueur noir. Benfica n'est pas un club raciste. Sur les réseaux, Benfica a aussi soutenu son joueur, remettant en cause les accusations madrilènes. Sur X, on voit le club écrire: comme le montrent les images, compte tenu de la distance, les joueurs du Real Madrid n'ont pas pu entendre ce qu'ils prétendaient avoir entendu. Tout ça avec une vidéo à l'appui qui nous montre tout le contraire. La justification du club portugais est lunaire. Pour couronner tout ça, Rui Costa, président de Benfica, se serait battu dans les vestiaires avec un membre du Real Madrid. Les deux hommes ont dû être séparés. Direction l'Italie désormais, où ce n'est pas la joie. La Juventus a subi une humiliation après une défaite 5-2 à Turin contre Galatasaray, marquée par la blessure de Bremer et l'expulsion de Cabal. Toutes ces situations ont précipité l'effondrement de la défense en seconde période. Malgré les efforts de Koop Meiners et de Thuram en première mi-temps, l'équipe a été submergée par l'attaque turque. Osimhen et Gabriel Sara ont profité des erreurs pour accentuer le score. La Juve, déjà en difficulté en championnat et en Coppa Italia, se retrouve en situation critique. Les maladresses individuelles et la gestion catastrophique de la défense ont transformé la rencontre en un cauchemar pour Spalletti, illustrant les limites de son équipe face à un Galatasaray dominateur. Lors de la réception du Borussia Dortmund, l'Atalanta a subi une première mi-temps catastrophique, avec Guirassy et Beyer qui ont rapidement plié les Nerazzurri, tandis que la réaction de l'équipe italienne est restée faible, incapable de contrer l'efficacité allemande. Malgré quelques initiatives individuelles, l'Atalanta n'a jamais réussi à mettre en place un jeu collectif et a été dominé tactiquement par un Borussia pragmatique et impitoyable. C'est donc une défaite nette et sans bavure, 2-0. L'Atalanta, limitée et dépassée, devra montrer une toute autre performance la semaine prochaine si elle veut encore espérer continuer en Europe, faute de quoi la compétition s'éloignera rapidement. On termine cette revue de presse avec le FC Barcelone qui est dans un autre combat que celui de la Ligue des Champions, puisque déjà qualifié pour les huitièmes de finale. Le combat du jour, c'est sans suspense, l'arbitrage anti-Barça, titre Mundo Deportivo, qui ne se remet toujours pas de l'injustice après la défaite à Gérone. Un match marqué par un piétinement de Claudio Echeverri sur Jules Koundé avant le but décisif. Ni l'arbitre César Sotogrado ni le VAR n'ont jugé utile d'intervenir malgré les protestations catalanes. Le club dénonce un 2 poids 2 mesures avec un précédent où un contact plus léger avait annulé un but de Robert Lewandowski. La comparaison alimente un fort malaise dans le vestiaire, convaincu d'une incohérence arbitrale. Cet épisode renforce la tension autour de l'arbitrage déjà critiqué ces dernières semaines. Le média espagnol accuse le coup en disant qu'il y a beaucoup d'arbitres madrilènes pour le Barça. Le FC Barcelone a souvent été arbitré par des officiels liés au comité madrilène cette saison, avec 13 désignations cumulées, terrain plus VAR en compétition nationale, un volume jugé élevé par le club. Cette répartition contraste avec d'autres comités beaucoup moins présents et alimente la sensibilité autour de l'arbitrage. La polémique grandit aussi après l'arrivée de Miguel Davila, ex-arbitre du comité de Madrid, dans l'environnement du Real Madrid, lui-même revendiqué supporter merengue. Dans ce contexte, le Barça estime que certaines désignations manquent d'équilibre, même si quelques décisions favorables ont existé, comme lors du derby gagné face à l'Espagnol. AS, média madrilène, prend le contre-pied face à tout ça et parle d'un flic et d'un Barça désireux de se remettre à l'endroit physiquement et psychologiquement. Le contexte électoral compliqué du club et les polémiques extérieures compliquent néanmoins le travail du vestiaire que Flick tente de calmer par le dialogue et la discipline. Le message est clair, oubliez les controverses et se concentrer sur les prochains matchs. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, bonne journée à tous, merci pour votre fidélité et on se retrouve en fin d'après-midi pour le JT Foot Mercato. Ciao ciao.